Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Se coucher de bonne heure et se lever matin procure santé, fortune et sagesse. Se coucher de bonne heure et se lever matin procure santé, fortune et sagesse. Une pensée de George Washington pour la méditation du jour, ce mercredi 16 avril 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes. 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie sur les antennes de Radio Cotonou. Ghislain Abwangba assure la mise en onde. Michel Rounou pour le point à la présentation. Benjamin Honoré Naoum. Se coucher de bonne heure et se lever matin procure santé, fortune et sagesse. Une pensée de George Washington que je partage avec vous ce matin. Auditeur en ligne, on va prendre le premier. Oui. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bonjour à vous, Bernardin Fabi. Oui. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous-même? Ça va très bien. Après avoir entendu la voix de la radio Cotonou. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Nous vous écoutons. Vraiment, je commence par remercier les autorités de la radio pour l'effort qu'ils ont fourni pour qu'on puisse avoir à nouveau la radio. Parce que depuis quelques jours, c'est comme si on était tous malades et les gens viennent me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Je leur dis que non, il y a un petit souci au niveau de la radio. Maintenant, deuxième préoccupation, et pour la réflexion des carnivaux qui sont en train d'être faits à Cotonou actuellement, en temps, ils avaient délaissé les travaux. Aujourd'hui, il y a une société qui a repris en main les travaux. Je ne vais pas citer son nom. Mais je vais leur dire de mettre les bouchées d'eau, recruter du personnel pour qu'ils puissent faire des travaux. C'est fait à compte-gouttes. Et à chaque moment, quand je me retourne à la maison les soirs pour les vérifications, je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'avancement. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Et aussi le pont de Fifali. J'aimerais demander à la mairie de repenser à l'éclairage parce que l'énergie du soleil qu'ils sont en train d'utiliser et ce n'est que deux poteaux ou bien un poteau parfois qui s'allume, soit ça peut être sur le pont ou bien après le pont. Donc qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, on ne sait pas, donc ils n'ont qu'à penser à ça. Donc merci à vous. Merci, excellente journée à vous aussi. Oui, Bernardin Fabi qui parle donc de la reprise de Radio Cotonou en bande FM, c'est vrai, les pluies qui se sont abattues donc sur la ville de Cotonou le jeudi dernier a donc créé quelques soucis, bien entendu, à la radio, a perturbé un peu nos installations. Nous travaillons donc à rétablir les choses comme cela se doit pour permettre à tous nos auditeurs de nous capter comme avant. Donc le service minimum est là pour l'instant, mais nous poursuivons donc les travaux pour mieux vous satisfaire, auditrices et auditeurs de Radio Cotonou. Il parle aussi de la réflexion des collecteurs qui est en cours. Il demande qu'on puisse accélérer les choses et aussi éclairer le pont de Fifadi. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Sébastien Yorosso. Je confirme. D'accord. Merci de nous rejoindre ce matin. Grande a été notre joie de voir la radio comme le Radio Cotonou émettre D'accord. ces mêmes saintes obéis.
Et aujourd'hui, c'est l'électricité qui manque dans des quartiers. Et les habitants des quartiers à Djago, à Tangespa, à Djago, à Dianfa ne sont pas du tout contents du gouvernement de la rupture parce qu'ils n'ont pas l'électricité malgré tout ce que nous disons. Ils se sentent briller, trompés. La joie qui les avait animés 3 ans passés a été de courte durée. 3 ans comme ça, on implantait des poteaux électriques dans leur localité et ils croyaient trouver le sauveur. Et voilà, chaque fois que je passe par là, l'électricité n'est pas encore là. Ça veut dire qu'on a implanté des poteaux électriques depuis 3 ans sans raccordement. Ça là maintenant on va appeler ça éléphant blanc. Parce que c'est le gouvernement de la République qui a implanté les poteaux. Voilà, nous sommes vers la fin et les poteaux n'ont pas de jus jusqu'à 6 jours. Ce n'est pas bien. Et deuxième chose, il y a manque de l'électricité dans la ville de Cotonou. Et Cotonou est la vitrine du Bénin. Si on est un peu la ville de Cotonou la nuit, il n'y a pas du tout de l'éclairage. Ce n'est pas une très bonne chose. Parce que quand les gens descendent à l'aéroport, c'est Cotonou qu'ils voient premièrement. Voilà mes préoccupations pour ce matin. Monsieur le journaliste Sébastien, on continue ici. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi, Sébastien Yohosou, pour votre passage ce matin, qui parle de l'électricité donc qui est en manque à Djagbo. Nous sommes bien entendu dans la commune d'Abomey-Calavi. Il dit qu'il y a des poteaux qui sont implantés depuis 3 ans et sans raccordement jusqu'à ce jour. Cotonou aussi est dans le noir. La nuit, il faut donc éclairer la ville. Quelqu'un est là? Pas encore. Nous restons donc sur Radio Cotonou et l'émission C'est Paroles aux citoyens. Et la pensée du jour, se coucher de bonne heure et se lever matin procure santé, fortune et sagesse. C'est une pensée de George Washington que je partage avec vous ce matin. Et nous sommes bien entendu sur l'émission Paroles aux citoyens de Radio Cotonou. Prenez la parole, 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Merci à chacun et à tous. Et nous restons donc sur votre fréquence préférée. Nous poursuivons cette émission. Un autre intervenant est au standard. On va le prendre à présent. Bonjour. Bonjour, monsieur Roénao. Oui, votre nom? D'accord, nous vous écoutons ce matin. Oui, je vais l'application vers la CRSS. Et nous, les employés, nous, on cherche l'attestation de cotisation pour pouvoir savoir ce que l'employé a cotisé. Donc la CRSS ne peut pas jouer ce rôle, mais les employeurs là. Ça, on connaît, mais là, on peut se rapprocher d'eux pour dire, ah, vous n'avez pas cotisé ça, l'employeur doit cotiser là. Et depuis qu'on a demandé l'application, on ne donne pas les attestations. Et puis 8 mois, c'est tout. Et parfois, on dit que c'est quelqu'un qui ne peut plus demander attestation. C'est pas bon. On veut savoir ça pour se rapprocher de nos employés qui sont là pour pouvoir demander ce qu'on n'a pas, qu'on ne nous a pas cotisé pour aller à la retraite. Qu'on a besoin. Donc, le directeur de la CRSN n'a qu'à faire là pour même de sur 3 mois. En fait, on peut faire une attestation, non? Même, j'ai une personne qui fait le truc. Dans une journée, il peut faire 1, non? C'est ça, c'est de là que moi je parle. Donc, je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup à vous, Toroté Dieudonné, qui vient donc une fois encore pour parler de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il a donc demandé donc des attestations pour vérifier si son employeur assure véritablement le versement des cotisations pour les travailleurs. Et donc, cette attestation traîne depuis 8 mois, c'est ce qu'il dit. Il dit que la Caisse doit accélérer les choses pour véritablement délivrer les attestations pour permettre aux employés de savoir si leurs employeurs versent régulièrement les cotisations en leur nom. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous-même? Merci beaucoup. Ça va. Remercie votre technicien. D'accord. Je suis loin du Cotonou hier, sinon je voudrais faire ici là. Parce qu'on n'entend rien pour la radio là. Mais par la grâce de Dieu, je travaille aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup. J'ai eu cette préoccupation, monsieur Naoum. Ok. Je voudrais aller remercier tous les commissaires qui sont de cette commune. Précisément, commissaire du Sojati, mais
il fait un homme du travail pour que les fêtes soient belles, le bac soit belle. Surtout, si vous n'êtes pas en règle, il ne faut pas passer derrière du René Préven jusqu'à CDPA. Si vous êtes en règle, si vous êtes donc quel ou tort, il ne faut pas donner inquiétude à la population de localité là. Donc ils travaillent la nuit ou journée, ils sont là, c'est pas patrouille. La nuit, derrière du René Préven, les commissaires, les travailleurs du commissaire du Sogatime sont toujours là, derrière du René Préven. Si vous êtes donc pays, il ne faut pas passer là. Si vous êtes Gaïman, il ne faut pas passer là la nuit. Pour que les populations fassent en bonne santé. Merci, monsieur le commissaire du Sogatime. Très bonne journée, monsieur Naom. Bonne journée à vous aussi, Théodore Onsah, qui félicite donc les commissaires de police sur toute l'étendue du territoire national. Il a focalisé son attention sur Sogatime parce qu'il a remarqué donc la présence des éléments du commissaire sur le terrain la nuit et qui donc assure la sécurité et veille au grain. Et donc pour lui, c'est une bonne chose avant Pâques. C'est ce que nous retenons de l'intervention de Théodore Onsah ce matin. Bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Diosso. Bien sûr que c'est lui, je vous appelle Dajon ce matin. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Ce matin, j'ai 3 préoccupations sur le temps me permettre. Oui. Ma première préoccupation, le CDD repos et de Sacré-Cœur. Et aussi, le pont de Dantokwa est dans la noire. Donc, si nos dirigeants de Cotonou sont à l'écoute, ils n'ont qu'à faire tout possible pour envoyer les gens pour que, surtout le pont de Dantokwa là, ça soit éclairé, sinon c'est pas du tout bon. Deuxième préoccupation, on est en train de crier ici pour ceux qui clavent libérer jusqu'à ces carrefours. On voit qu'ils ont déjà commencé par du fait. Mais ces gens qui ont de travailler là, n'a qu'à faire ça très bien pour que ça en cas fait 1 an ou bien 2 ans et ça a commencé à être dégradé là, ça va nous faire beaucoup de chocs. Troisième pour finir, le carrefour abattoir, ils ont fait ça et c'est vraiment joli. Mais on a besoin du feu tricolore là. Le carrefour là est vraiment joli, mais ça a besoin de feu, sinon ça va créer beaucoup d'accidents là. Le boss, bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Esaïe Diosso, qui demande donc l'implantation des feux tricolores au carrefour abattoir. Parce que donc il y a quelques soucis. Il dit que c'est bien joli, hein, mais il réclame les feux tricolores. Les feux sont en panne à Cotonou, il en parle aussi. Et aussi il nous envoie sur le pont de Dantokwa, qui est dans l'obscurité totale. Et aussi la réparation des pistes cyclables. La piste cyclable qui quitte donc le Bélier pour Porto Novo. Il paraît que les réflexions sont en cours, c'est ce qu'il nous dit. Mais il précise, hein, l'entreprise doit bien faire le boulot et doit bien faire le job pour que ça puisse durer. Quelqu'un est là? Pas encore. Nous sommes sur Radio Cotonou. Se coucher de bonne heure et se lever matin procure santé, fortune et sagesse. Une pensée de George Washington pour la méditation du jour. 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle ici. Vous prenez la parole en toute courtoisie et c'est Gisner Bangba qui assure donc la mise en onde. Il est aussi au standard, lui qui vous reçoit et qui demande bien entendu votre nom et votre numéro de téléphone avant de vous mettre en ligne, donc en relation avec moi. Et moi je vous demande juste le nom et après vous évoquez vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Se coucher de bonne heure et se lever matin procure santé, fortune et sagesse. Une pensée de George Washington. Pour vous ce matin, auditeurs, nous restons sur Radio Cotonou, le standard reste ouvert. Quelqu'un déjà là au téléphone avec Gisner Agbangba, dès qu'il finit, je le prends. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Nicodie Sablé de Sable, où nous demandons toujours, je passe par là même temps pour demander sur la rupture. Oui, on nous a fait 2 joyaux et qui a fait sortir au moins à Kokbato et puis Nicodie et du Noir. Mais il va falloir maintenant faire la traversée de Nicodie. Nous supplions la rupture pour pouvoir nous le faire avant de partir quand même parce que nous souffrons. En ce qui concerne le problème de Atambi,
Oui, c'est pourquoi, entre-temps, nous avons dit l'exclusion, ce n'est pas bon. Maintenant, il est réhabilité dans ses fonctions de parti en tant que tel, après la suspension. La plaie reste via son poste ministériel. Et c'est pourquoi, en politique, il ne faut pas être pressé pour faire l'exclusion. C'est l'addition, qu'on ne le veuille pas. 8e circonscription, c'est dans quelle main? Ça sera chaud. 8e circonscription, vous voyez, les têtes qui sont là, il fait partie des têtes. Il va falloir de moment donné aller en tempo. C'est ça qui s'est passé avec le CA de Globinois là. Il faut aller tempo, l'exclusion, en politique, ça ne marche pas, ça paye tâche. Je pense que maintenant que le ministre a Tambi est arrivé, il va falloir maintenant faire profil bas pour pouvoir aider dans sa circonscription en ce qui concerne 8e circonscription. Merci, monsieur le journaliste. À bientôt. Bonne journée à vous. Gervais Jossé, qui vient ce matin donc pour parler donc de la traversée de Yamikoji. Il en parle souvent. Il est donc dans la localité et souhaite donc la réalisation de cette voie-là qui traverse Yamikoji. Voilà sa préoccupation. Et aussi, il parle du rétablissement de l'ancien ministre Adambi au niveau de son parti politique. Il dit non à l'exclusion. Quelqu'un est là? Pas encore. Et oui, c'est ce que dit Gervais Jossé ce matin sur nos antennes. Se coucher de bonne heure et se lever matin procure santé, fortune et sagesse. Une pensée de George Washington pour vous ce matin. 01 40 11 17 18 ou le 01 50 52 52 73. Donc les deux codes d'accès que je communique donc avec vous. Et Ghislain vous attend, vous appelez, il va vous recevoir et après vous allez passer en direct pour vos préoccupations, satisfactions et sujections. Il nous reste encore quelques minutes et le standard reste ouvert par ici. Voilà, auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, vous êtes sur la voix des Cotonou, la 94.3, l'émission C'est Parole aux citoyens. C'est vrai que j'ai manqué au rendez-vous durant des jours, pratiquement, hein. J'étais avec vous maintenant, ça fait une semaine. Et aussi, donc, les perturbations qu'on a enregistrées à cause de la pluie, donc, qui a impacté sérieusement nos équipements au niveau de la radio. Et donc, nous sommes de retour et donc nous continuons les travaux ici pour que les auditeurs puissent mieux nous capter. Et donc, c'est tellement que nous n'arrivons pas encore à couvrir certaines zones. Mais le travail se poursuit, auditrices et auditeurs. Je sais que tout le monde n'est pas encore câblé, d'autant plus que nous avons passé quelques jours loin de vous, auditrices et auditeurs de Radio Cotonou. L'émission se poursuit ici. Si vous appelez, donc, ayez l'aimabilité de nous dire, bien entendu, d'où vous nous captez actuellement. Donc, ça nous permet de savoir véritablement jusqu'où on arrive donc à couvrir pour l'instant. Mais je vous rassure, auditrices et auditeurs, que les travaux se poursuivent ici et dans les jours à venir, vous allez
mieux capter Radio Cotonou. Pour ceux qui nous écoutent, en tout cas, le standard est ouvert. Nous sommes donc là pour vous recevoir. Et je vous rappelle les numéros 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et oui, vous prenez la parole ici en toute courtoisie pour évoquer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. On prend un autre bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Eugène Ewaignon. Oui, monsieur. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Si la perfection n'est pas de ce monde, et si pour réaliser une omelette farcie à l'oreille d'éléphant, il faut casser des œufs, manger une bonne pizza à Miden, c'est à Conville, alors pourquoi tant de récriminations depuis 8 ans? Pourtant, en privé, on admire les réalisations malgré nos difficultés. Tout a commencé avec la décentralisation à travers le découpage territorial. Et puis, pour ceux qui l'ont conçu avant 2016, sans jamais vouloir l'expérimenter, craignant les remous qu'elle engendrerait. Ensuite, le fameux repas au feu, tardant dans sa cuisson, suivi de la ceinture acérée, oui, ceinture serrée, et ses réformes au goût amer à l'image de la Nivaquine. Le taureau, l'homme du 1er mai, a osé nous imposer ses réformes. Certaines ont pris leur envol, d'autres sont restées plombées. Nous avançons sans rétro-pédalage. Et certains adhèrent, d'autres non. C'est normal. Paris ne s'est pas construit en un jour et le Bénin ne le sera pas non plus. Pas tous pour la construction de Paris, mais une fois l'édifice achevé, tous en ont profité. Il en sera pareil pour le Bénin, avec comme particularité le bâton, la carotte, à promisérité ou l'hexagone, genre soumission ou excellente soirée à vous. Voilà, c'est pas la soirée, c'est la journée qui commence par ici. Merci à vous, Eugène Ewaignon, pour votre passage. Il parle bien entendu des réalisations du président Patrice Talon. Donc pour lui, certains ont adhéré, d'autres non. Donc pour lui, bon, la vie continue, Paris ne sait pas. Donc construite en un seul jour, c'est ce qu'il nous dit donc ce matin. Et voilà, donc excellente journée à vous, Eugène Ewaignon. Et je crois que sur ça, nous allons donc clôturer cette émission. Merci à chacun et à tous. C'était Parole aux citoyens sur Radio Cotonou. Gisler Bangba assurait la mise en onde, Michel Hounou pour le point. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes.